Bonjour les amis. J'avais fait un vlog sur l'update de ma maison, mais par accident, je l'ai effacé. Et il n'est pas récupérable. J'ai vidé la corbeille avant de m'en rendre compte. Donc, j'en fais un autre. Sur... Il va être informel, pour donner de l'information. Un petit vlog qui peut-être n'intéressera pas personne, ou peut-être que oui. Je trouve ça important parce que dans le monde dans lequel on vient, dans lequel on vit, beaucoup de gens portent de l'importance aux marques de commerce. Les marques de vêtements, sacs à main, chaussures, voitures, etc. Ici, il y a beaucoup de contrefaçons. Vous allez aller dans des boutiques, vous allez voir des vêtements Nike, Reebok, Adidas, etc. Parfois, c'est des vrais. Le prix est plus élevé. Parfois, c'est des copies. Vous allez trouver surtout des copies dans des magasins pas chers. Parfois des Yokai Store. Mais vous pouvez faire de très belles trouvailles dans les Yokai Store. J'ai trouvé des vêtements authentiques dans des Yokai Store pour une fraction du prix. Au même prix que les autres qui sont des contrefaçons. Parce que Yokai Store veut dire seconde main. Donc quelqu'un d'autre les a portés. Et parfois vous entrez dans ces magasins-là, les magasins ne sentent pas bon à cause de l'humidité. Les vêtements sont même pas lavés quand ils les reçoivent. Ils ont été lavés auparavant, mais la façon d'entreposage a causé que le vêtement maintenant sent l'humidité. Alors vous entrez dans la boutique et ça sent pas bon. J'évite ces endroits parce que une fois j'ai acheté un t-shirt, j'ai eu beau le laver, il continuait à sentir. Donc j'évite ces endroits malfamés, comme j'appelle. Les gens ne font pas attention. Ils reçoivent les vêtements dans des sacs de vidange ou dans des boîtes humides. Ils ne prennent pas la peine de les laver. Ils les mettent sur les cintres et puis ils les vendent. Mais parfois, on fait de très bonnes découvertes. J'ai trouvé un chandail du Canadien dans Batahan. Oranie, pour être plus précis. Oranie? Non, même pas. Samal, la ville de ma femme. Il y avait un samedi matin, tous les samedis matins, il y a un marché extérieur du marché wet market qu'ils appellent, le marché de légumes et le marché de viande fraîche. À l'extérieur, ils font un marché de toutes sortes de choses qu'on peut acheter, toutes sortes de choses. Et puis, certains installent des étals de Yokai Store, de vêtements seconde main. Ice coffee. Homemade. Fait avec café Lavazza, espresso, crema gusto. Donc, on peut faire de très belles trouvailles. J'ai trouvé ce chandail du Canadien
Pas de nom. Je me souviens pas s'il y a un numéro derrière, mais il n'y a pas de nom d'inscrit dessus. Et puis j'ai trouvé ce chandail-là, qui vient du Québec. Fier, vieux et fier de l'être. Et derrière, donc c'est un t-shirt qui a servi à un événement pour les aînés. Et puis j'ai trouvé ça au marché aux puces. J'ai payé, je pense, 75 pesos pour ça. Une pièce et quelque chose. Je pense qu'on est à peu près à 43 pesos pour une pièce. J'ai payé ça 75 pesos. Parce que j'ai acheté un autre chandail avec. Et puis, les chandails étaient 80. J'ai négocié ça à 75 chaque. 150 pesos, deux chandails. Donc, la contrefaçon existe. Par exemple, mes shorts. Je vais les montrer autrement. On voit dessus Just Do It. Je crois que c'est la marque Nike. C'est une contrefaçon. Ici, les gens portent attention à ça. Veulent acheter des vêtements de marque sans payer le prix, mais c'est toute la contrefaçon faite en Chine. Les souliers, c'est la même chose. Parfois, on voit des souliers Adidas. Oh, wow, ils sont pas chers. Tu les regardes comme il faut. Ce modèle-là est supposé être en cuir, first. Le nom Adidas est cousu sur le cuir. Le logo est cousu sur le cuir. Tandis que là, on avait un soulier uréthane, cheap, avec un logo étampé qui s'enlève avec le temps, s'effrite. Donc, si vous venez ici et vous êtes du genre à rechercher les marques, si vous voulez de l'authentique, vous allez payer pratiquement le même prix que chez nous. Parce que ces produits-là viennent des États-Unis, l'Europe, Royaume-Uni et d'autres pays, comme la marque Bauer, qui vient d'Europe. Vous allez payer pratiquement le même prix que chez nous. Alors, si vous voulez faire des économies sur les marques, oubliez ça. Une autre chose sur laquelle vous devrez faire une croix. Si vous partez et puis vous vendez votre téléphone, votre tablette ou laptop ou ordinateur, en vous disant, avec l'argent que je fais, je vais m'acheter des neufs là-bas. L'électronique coûte le même prix, sinon plus cher ici que chez nous. Même si le Japon est à 2 jets de pierre, ou la Corée, pour la marque Samsung, vous allez payer pratiquement le même prix. Donc, si vous avez un bon téléphone, un bon laptop, amenez-les avec vous autres.
moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai amené mon téléphone puis mon laptop dans un sac que je peux mettre le laptop dedans, fait exprès pour un laptop. J'ai mis mon téléphone et les fils qui allaient avec, chargeur. Sac d'épaule, j'avais le droit de m'asseoir avec dans l'avion. Et en même temps, ben, j'avais mon passeport et mes autres papiers importants que je gardais toujours avec moi. C'est la même chose pour à peu près tout ce qui est électronique. Les télés. Certaines télés, vous allez les payer pas cher. Mais ils valent pas cher. Si vous voulez Sony, système de son Pioneer, vous allez payer le prix. Si vous achetez des marques qui appartiennent à ces compagnies-là, mais des marques cheap, cheap brand, qui viennent de ces compagnies-là, vous allez les payer pas cher, mais vous allez avoir la qualité qui va avec le prix. C'est la même chose pour les voitures. Si vous venez ici en pensant faire des économies, par exemple, vous êtes un amateur de Mustang. Il y en a des Mustangs ici. C'est un muscle car. C'est une voiture légendaire. Qu'elle soit neuve ou usagée, vous allez payer le prix. Si vous comptez transférer par bateau vos voitures de collection, ça va vous coûter une crisse de beurré. Les frais de transport, parce qu'ils les mettent dans un container. Le container coûte de l'argent pour le transporter. Une fois rendu à Manille ou à Cebu, vous payez une taxe pour le dédouaner. Compte tenu du prix du véhicule qui est à l'intérieur, vous payez une taxe dessus. Si votre voiture de collection vaut 40 000 $, vous allez payer une taxe sur 40 000 $. Sur la valeur de votre bien. Donc, je ne crois pas que ça vaut la peine de faire ça. Si vous avez une voiture de collection et vous voulez absolument pas vous en défaire, vous voulez la garder jusqu'à la fin de vos jours, comptez pas la léguer à vos enfants dans votre pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou whatever, en Europe. Ça va coûter une beurrée pour le faire transférer là-bas. Donc, ça ne sera plus un cadeau en héritage, ça va être un cauchemar en héritage. Parce qu'il va devoir venir ici pour remplir les papiers pour le faire transférer là-bas. Ici, il y a certaines choses en ligne qui peuvent se faire à partir d'ici. J'ai essayé au Québec de communiquer avec le gouvernement ici, avec un numéro de téléphone donné par l'ambassade à Ottawa, l'ambassade des Philippines à Ottawa. Ils n'ont jamais répondu au téléphone. Jamais. Jamais. Une fois rendu à Manille, ma blonde a pris son téléphone. Elle m'a trouvé 3 numéros. Sur les 3, il y en avait un qui marchait. J'ai réussi à parler à quelqu'un. Pour me faire dire, il faut venir sur place. Pendant 3 mois, j'ai cherché des tabarnaks de numéros pour avoir des renseignements, pour savoir quoi faire, pour ci, pour ça, mes visas, etc. Oubliez ça. Il faut être sur place. C'est un pays en voie de développement. Et puis, malgré qu'ils disent que on a upgradé ceci, on a upgradé cela, voici une ligne directe, voici un site internet, 90% du temps, ça ne marche pas. Ça marche pas. La seule chose qui a marché, numéro 1,
c'est le e-travel. Pour vous enregistrer pour venir ici. Ça, c'est obligatoire. Comme beaucoup de pays d'ailleurs. 24 à 72 heures avant votre départ. Pas votre arrivée. Votre départ. Vous devez vous enregistrer au e-travel. Là, c'est un site des Philippines, donc .ph. Et puis, sur ce site, il vous pose des questions. Qui vous êtes, d'où vous êtes, vous arrivez où, quelle date, vous restez combien de temps, etc. C'est obligatoire. Si vous ne vous enregistrez pas avant de partir, je suis même pas sûr que vous allez pouvoir décoller de l'avion avec votre avion. Ou si vous pouvez décoller, vous allez arriver ici, il vous demande votre confirmation, votre e-travel, le code qu'ils vous ont donné après vous être enregistré. Vous ne l'avez pas sur votre téléphone, prends le prochain avion, tu t'en retournes. Tu rentres pas au pays. C'est la même chose lorsque vous quittez. Vous devez vous enregistrer avant de partir. Retourner chez vous, dans votre pays. Beaucoup le savent parce que ils voyagent beaucoup. Il y a beaucoup de pays qui le font. Certains pays ne le font pas. Probablement en Europe, parce que c'est la zone euro. Dans la zone euro, probablement qu'ils ne le font pas. Au Canada, c'est la même chose. Si tu voyages au Canada, ils ne le font pas. Aux États-Unis, à partir du Canada, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de pays tropicaux qui le font. Beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie tout court, d'Asie centrale. Donc, c'est un incontournable. J'élargis encore, c'est fou. Il y a tellement d'informations dans mon cerveau en ce moment, là. Je ne sais pas laquelle prendre. Oui, ok, on va parler de ça. Oui, la vie est pas chère. Mais faites vos devoirs. Pensez pas arriver ici et payer tout de suite pas cher. Parce que on est des étrangers. Les gens nous voient venir. Et parfois, vous allez payer le prix du tourisme. Faites vos devoirs avant de partir. Pour ce qui est du logement, c'est touché. Là aussi, j'ai essayé en ligne de trouver appartement ou maison à louer. Personne n'annonce ça en ligne sur des sites officiels. Sur Marketplace, vous allez en trouver quelques-uns. Mais vous allez devoir changer votre location. Vous allez devoir savoir exactement où vous voulez louer, dans quelle ville, et changer votre location, votre situation géographique, la ville en question. Et ça ne sera pas automatique que vous allez avoir des annonces de cet endroit-là. Moi, je l'ai fait souvent quand j'étais ici. J'ai changé mes locations pour essayer de trouver quelque chose ailleurs. Et puis, j'avais pas automatiquement les renseignements. J'en avais quelques-uns, puis les autres étaient de la location que j'avais avant, de la situation géographique que j'avais avant sur mon Marketplace. C'est le lendemain, après avoir fermé
ma session Facebook, etc. Et le lendemain, quand je l'ai réouverte, là, j'avais des renseignements sur la ville que je voulais chercher. En ligne, vous allez trouver condo à louer, surtout du Airbnb. Faites attention sur Airbnb. Je me suis fait scammer. J'ai dû me battre avec l'aide de Visa pour récupérer mon argent. Premièrement, le gars m'avait chargé trop cher pour le condo. Plus cher que tous les autres condos qu'il y avait dans le resort. Et puis, il m'a jamais donné le numéro de confirmation. Il n'a jamais communiqué avec moi. J'ai tenté de communiquer avec lui. Airbnb m'ont donné un numéro de téléphone. J'ai essayé de l'appeler, il n'a jamais répondu. J'ai communiqué avec Airbnb, ils ont dit qu'ils n'étaient pas responsables, qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est eux qui accueillent ce gars-là sur leur site pour louer un condo, mais ils ne sont pas responsables. Ils ne voulaient tout simplement pas m'aider. Quand je suis arrivé ici à Manille, premièrement, je devais arriver à 4h30, je suis arrivé à 7h le soir. Ça a pris une éternité à partir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel pour me rendre. Ça devait prendre 10 minutes, ça a pris quasiment 1 heure. Parce que le chauffeur de taxi prenait des chemins différents pour me faire payer plus cher. Je me suis fait scammer là encore. Et puis quand je suis arrivé, pas de numéro de confirmation, pas de ci, pas de ça, pas de chance. Heureusement, il y avait une dame qui possédait plusieurs condos qui était là. Elle m'a dit, je vais t'en louer un pour ce soir. Puis je connais une dame qui a des condos à louer, mais elle n'est pas ici présentement. Je vais communiquer avec elle. Demain matin, elle va venir, puis elle va t'en louer un. OK. C'est comme ça que j'ai réussi à me loger. J'étais brûlé. 23 heures de voyage. Plus que 23 heures, parce que je suis parti le 5 à 10 heures le soir. Puis je suis arrivé le 7 à 7 heures le soir. J'ai eu un temps d'arrêt à Doha. Montréal-Doha, clac, une shot 12 heures. J'ai attendu 8h30 à Doha pour le prochain avion. Quand j'ai embarqué dans l'avion suivant, c'était 9 heures de vol à partir de Doha jusqu'à Manille. J'en avais plein mon cul. C'était plus que 9 heures parce qu'il y avait des retards. Il y avait trop d'avions qui sont arrivés en même temps à l'aéroport. Là aussi, c'est un problème que vous allez peut-être avoir. Manille, c'est un aéroport tellement occupé. Puis, je sais pas où c'est qu'ils ont pris leur cours, ces gars-là, pour céduler les avions. Ils partent tout le temps, tout en même temps, puis ils arrivent tout le temps, tout en même temps. J'étais à l'hôtel, je voyais l'aéroport de mon hôtel, là. J'étais au 19e étage, au 18e étage, puis je voyais l'aéroport en arrière, au loin. Puis le matin, là, les avions, le soir, durant la journée, un de temps en temps. Je comprends pas. Donc, c'est une chose qui va probablement vous arriver. Vous arrivez à l'aéroport, puis on vous dit qu'il y a un délai, parce que l'aéroport est trop occupé. Ils ne peuvent pas atterrir. Moi, j'ai eu un délai de une demi-heure. À Doha, je suis arrivé dans le temps. C'était supposé être ça, c'était ça. À Manille, aux Philippines. C'est souvent comme ça.
Il y a toujours des délais. Toujours. C'est du monde qui ne sont pas pressés. Ils ont un téléphone. Ils ont l'heure sur le téléphone. Mais ils sont tout le temps sur TikTok. Ils ne regardent pas l'heure. Ils partent quand ils partent. Ils arrivent quand ils arrivent. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 8 h le matin, quelque part. Il va arriver à 10 h. Il va arriver à 9 h. Puis toi, le cave, t'attends. Ça m'est arrivé une fois. J'ai pas attendu. Moi, quand je dis que je vais arriver à 8 h, j'arrive à 8 h. Ici, c'est pas comme ça, puis c'est plate à dire, mais je l'accepte pas. Je l'accepte pas. C'est un manque de respect pour moi de faire ça. Donc, j'étais là, j'attendais. La personne ne s'est pas présentée. Je devais lui acheter quelque chose en plus. Il se présentait pas, je suis parti. À un moment donné, sur mon laptop, sur Facebook, j'ai eu un message. Je suis allé, vous étiez pas là. Pourquoi vous n'êtes pas venu? J'ai dit, moi, j'étais là à l'heure. Toi, il y a quelle heure t'es arrivé? 2 heures plus tard? J'ai pas 2 heures à perdre, à attendre quelqu'un pour acheter quelque chose que je t'ai demandé de baisser le prix parce que je trouvais ça trop cher. Tu as dit, ah, il faut que tu le vois avant. J'ai pas aimé la façon que la négociation s'est faite. J'ai pas aimé attendre. Vends-les à quelqu'un d'autre. Ça faisait 2 mois que son affaire était à vendre. Il ne vendra pas. Il demande trop cher. Il ne veut pas négocier. Puis moi, ben, je ne veux pas attendre. Fait qu'il ne me l'a pas vendu. Après ça, j'ai évité de donner des rendez-vous. Quand les gens disaient « Ah, on a un événement puis ça commence à 6h30. » Je ne me rendrai pas pour 6h30, il n'y aura pas un calice de choix. Comme de fait. Je suis arrivé à 7h15, il n'y aura pas un crise de chambre à l'arrivée. Ils sont tous arrivés à 8h30. Il était dans un autre party avant. Ils arrivent, ils sont sous. Pour cette party-là. Donc, maintenant, je ne donne plus de rendez-vous à personne. Même quand vous vous présentez un rendez-vous à l'hôpital. C'est pareil comme chez nous. Mais ici, vous allez à l'hôpital, à l'urgence. Pas un calice de chat. L'urgence est vide. Il y a 3 infirmières. Des docteurs qui se promènent avec des pads. Je passe pas. J'étais supposé être là pour un rendez-vous. Fallait que je me rende pour des prises de sang. À l'ouverture. C'est-à-dire 7 h. 7 h le matin, commençaient les prises de sang. Ben à 9 h, je n'étais pas passé encore. Puis je suis considéré comme un aîné ici, là. Je suis supposé avoir priorité. Il y en a qui sont arrivés après moi, ils ont passé avant moi. À un moment donné, j'ai dit à une dame, j'ai dit, je suis venu pour des prises de sang, je suis posé ici depuis 7 h. Je suis arrivé à 7 h. J'attends toujours. Ah, sorry, sir. Tabarnak, ils sont assis derrière le comptoir vitré avec un trou gros de main. Puis ils ont la face dans le téléphone. J'ai passé mes prises de sang. Et puis, je suis parti. J'étais supposé avoir les résultats à 1h PM. Je suis retourné. Allez, demain.
Sur la requête, parce qu'il faut que tu demandes une requête avant d'aller passer tes prises de sang. Donc, il faut que tu ailles au barangay d'où est-ce que tu habites. Au bureau, barangay hall, il faut que tu ailles là pour faire demander une requête. Pour une prise de sang. Là, ils te donnent la requête. Il faut que tu ailles à la clinique de la ville pour voir un docteur. Prends ton pouls, ta pression, ci, puis ça, puis pourquoi tu veux ça, pourquoi pour ce qu'il veut, nanana. Là, il te remplit un papier avec ce que tu demandes. C'est un docteur. Je te présente à l'hôpital. J'avais demandé rayon X de la cage thoracique. J'avais demandé un test pour les selles pour le cancer du côlon. C'était pas sur le papier. Je voulais aller dans une clinique privée. Une chance, c'est pas cher. Mais quand c'est dans la clinique privée, j'ai eu les résultats plus vite qu'à l'hôpital. Rayon X, 1 heure. Les selles. Je suis allé le matin, le lendemain que je suis allé à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, je retourne à 1 heure pour mes résultats. Je les ai pas. On va à la clinique privée. Le lendemain matin, en même temps que je vais demander mes résultats à l'hôpital, je vais à la clinique privée avant. On va à la clinique, à l'hôpital. Ah, pas avant 11 h, monsieur. Je retourne à la clinique privée. Il me donne mes résultats pour le test de caca avec mon rayon X. Je regarde l'heure. Il est juste 9h15. On ne dit pas avant 11 h. Donc on se promène. Ensuite, on se présente à l'hôpital. 11 h. Attends. Je dis à ma femme, je dis, faites quoi? Faites quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de lui dire quoi demander, quoi dire. C'est qu'ils sont mongols. Il n'y a rien à faire, Calis, il s'amuse à jouer avec son esti de horn. Hey, toi, t'allais demander, puis ça a pris 5 minutes, puis j'ai eu mes résultats. Il était prêt depuis longtemps. On m'avait oublié. Là, c'était à l'hôpital de Orani. Ici, c'est différent. Ça va plus vite. Les gens sont plus gentils, sont plus consciencieux. Mais à Orani, Batahan en général, c'est à peu près pareil comme à Mani. Les gens sont pas gentils, pas polis. Quelques-uns seulement sont polis, quelques-uns. À Mani aussi. Mais c'est pas comme ici. Je connais quelqu'un d'ici qui travaille dans Batahan. Il a été dans plusieurs villes. Il travaille dans la construction là-bas. Il a dit que la vie là-bas, c'est affreux. C'est affreux. C'est plate. Les gens sont pas gentils comme ici. Si tu n'insistes pas, t'es ignoré. Tu vas dans un commerce et tu ne regardes même pas. Tu vas dans un restaurant. Si tu les appelles pas pour te faire servir, pour te faire donner le menu, ils te regardent même pas.
Je sais pas pour vous autres si vous vous êtes fait une blonde là-bas. Vous avez l'intention d'aller vous y installer. C'est une des choses que j'ai constatées. Et puis aussi, les terrains, les maisons, excessivement chers. Il y a beaucoup de développement qui se fait là-bas. Ah, il est fatiguant en tabarnak, lui. Il y a beaucoup de développement qui se fait là-bas. Et puis, il y a beaucoup d'expats qui s'en vont vivre là-bas. Parce que c'est une province qui est plus américanisée ou modernisée, se rapprochant beaucoup de Manille. Puis il y a beaucoup d'endroits touristiques, beaucoup d'endroits que tu peux aller visiter. Beaucoup de parcs d'attractions, des choses comme ça. Beaucoup d'attractions touristiques. C'est près de l'océan aussi. Il y a beaucoup de resorts près de l'océan où tu peux aller passer une fin de semaine si ça te tente. Donc, les prix, je me suis fait offert par des membres de la famille de ma blonde, de ma femme, qui est originaire de là-bas, un terrain. La cousine de ma femme lui a dit « Ah, j'ai un gros terrain à vendre, telle ville, telle place, telle place. » Je demande à ma femme, je lui dis « C'est quoi la grosseur du terrain? » Elle a communiqué avec sa cousine. Ça a pris 2 mois pour avoir l'information. J'ai oublié de demander le prix en même temps. Donc, ça a pris un autre mois pour avoir le prix. Mais au départ, quand ma femme m'a dit « Ah, c'est 400 mètres carrés. Si tu veux que j'aille chier avec 400 mètres carrés. » Au départ, je voulais au moins un hectare. Pour me faire dire un mois après, 1,6 million. Tu m'attends, tabarnak. Là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, elle sait que tu étais avec un étranger? Elle dit oui. J'ai dit, pourquoi tu l'as dit, câlisse? Pourquoi tu te vantes de ça à ta famille? À tes cousins, si ça, puis après ça, tu viens me dire, oh, ma cousine, elle a un terrain à vendre. Tu penses-tu que je vais l'acheter à ce prix-là? Elle dit, oh, excuse mon amour, j'avais pas pensé à ça. Oh. OK. J'ai dit, on va oublier Bataille, j'irai pas m'installer là. J'y ai été 2 mois pour vivre dans la maison où ma blonde, ma femme vit, la maison de sa sœur, pour constater que les gens sont pas gentils. Sur la rue qu'on habite, c'est toutes de sa famille, c'est tous des cousins. C'est tous des hypocrites. C'est tous des mémères, gossip. J'ai dit, moi, je veux pas vivre ici. Premièrement, dans la ville, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste le parc, le parc en face, la mairie, that's it. Il n'y a rien d'autre. C'est plate. À Oranie, on fait un petit gros parc en face de la mairie, avec des jeux d'eau pour les enfants. Mais c'est tout. Des resorts, quelques resorts, mais pas au bord de l'eau, dans les terres. Donc c'est plate. C'est cher. Tout était plus cher là-bas qu'ici. La viande, les légumes, la fraîcheur. Parfois, oubliez ça. Je regardais des fois les poissons sur les étals. Il a pas l'air en forme. Hier, j'ai mangé du crabe. À midi, il venait d'être pêché. Son frère venait juste de revenir de l'océan avec un filet rempli de crabes. Il nous en a donné 4. Pas de dîner. Il n'est même pas payé. Son frère
frère, il pêche. Puis il s'est acheté un bateau récemment, avec l'aide du gouvernement. Il y a ça ici. Le gouvernement, il aide les gens pauvres qui veulent se partir des petites business. Chauffeur de tricycle aussi, ça. Fait qu'ils ont donné de l'argent, puis il s'est acheté un bateau, puis il pêche. Il gagne sa vie. Il paye les études de ses enfants avec ça. Ma blonde, elle m'a emmené, elle dit à son frère, elle dit, oui, puis on s'en va à la pêche demain. Il dit à quelle heure? Ah, elle dit vers 8h, 8h30. Pas trop tard pour pas qu'il fasse trop chaud. Ben, il dit, tu passeras à la maison, je vais te donner des crevettes. Je vais pêcher des crevettes pour ça. Des petites crevettes, pêcher avec. Ah, ok. Il m'a donné un sac de crevettes. Une autre fois, on voulait pêcher à la ligne morte. Ma blonde elle était chez eux, là, chez sa mère, puis elle parlait de ça. Ah, demain, on va aller pêcher à la ligne morte à tel endroit. Une eau calme. Relaxer. Peut-être faire une sieste en dessous d'un arbre. Son frère, il s'adonne à arriver quand elle dit ça, qu'on va aller pêcher à la ligne morte. Il dit, viens ici, avant de partir, il dit, je vais t'attraper des vers de terre. Il m'a attrapé des vers de terre. J'ai pas eu besoin d'acheter de crevettes ou d'autres affaires pour pêcher. J'aurais jamais eu ça là-bas, à Batane. J'aurais jamais eu ça. Donc, les gens, vous faites une blonde qui vit en ville, puis elle veut pas quitter sa région, son quartier, son barangay. Il y a des grosses chances que vous allez trouver le temps long. Votre retraite, vous allez la trouver plate en tabarnak. Puis vous avez des grosses chances aussi que sa famille vous suce votre argent. Faites attention à ça. Ici, la mentalité est que si vous avez une blonde, ici, une femme, vous êtes appelé à les aider. Ici, la mentalité est que les plus nantis aident les moins nantis. Puis les moins nantis, c'est souvent des hosties de requins. Les plus paresseux de la famille sont pas moins nantis pour rien. Il y en a que c'est pas de leur faute. Il y en a. Mais beaucoup d'entre eux sont des suckers, des hosties de sangsues. Des paresseux, alcooliques, parfois addicts, qui sont toujours en train de vous quêter quelque chose. Je vais dans le barangay à ma blonde pour la regarder jouer au volleyball. Il y a tout le temps des gars qui viennent me quêter des cigarettes. Et je lui dis non. Ah, je t'ai vu fumer. Ouais. Mais pourquoi tu m'en donnes pas? Parce que c'est à moi. Si t'en veux, travaille au lieu de boire. Ah, tabarnak. La gaffe. La chicane pogne. Je l'ai traité de paresseux. Je l'ai traité de paresseux, mais tu sais. C'était un esti de paresseux, le gars. Ma blonde m'avait averti. Fais attention à lui, il va tout le temps te demander des cigarettes. Si elle donne une fois, il va tout le temps venir te voir. Puis la gaffe, c'est elle qui l'a fait. Quand il est dans mes portes, elle a pris une cigarette, elle lui a donné. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai donné la permission d'ouvrir mon sac. Ah, excuse-moi. C'est mes cigarettes. Tu me demandes la permission. Elle est trop généreuse. C'est pour ça que j'ai réagi de cette façon-là. Depuis ce temps-là, le gars il vient me voir. Puis il a tout le temps les yeux, là. Il est gelé comme une balle. Il vient tout le temps me voir avec des colliers de cigarettes. Mais aussitôt qu'il y a de l'argent, il abouille, il apprend en drogue, ou bien non, il joue
à des jeux de hasard qu'il y a dans le barangay en ce moment. Parce qu'ils sont dans un festival, puis il y a comme un jeu, c'est une grosse table carrée avec toutes des figures de cartes à jouer. Puis dans le milieu, il y a des petits carrés avec les mêmes cartes. En haut, il y a un gros cône. Puis il y a quelqu'un qui lance une balle. Une petite boule de ping-pong là-dedans. Puis la boule de... C'est un jeu de hasard. Mahjong qui appelle ça. Puis il joue tout son argent là-dedans. Comme de fait, il perd. On m'en fait de jouer. Il dit non. Je joue pas à ces jeux-là. C'est comme le casino. C'est un vice. Tu gagnes jamais. Tu vas gagner une fois, deux fois, après ça, tu vas toujours perdre. C'est un crise de vice. Les gens sont pauvres. Ils jouent tout leur argent là-dedans en s'imaginant qu'ils vont se refaire, qu'ils vont devenir riches, qu'ils vont faire de l'argent. Celui qui est riche, c'est celui qui possède le jeu. Lui, il fait de l'argent tabarnak. Au lieu de jouer leur argent là-dedans, il pourrait se partir une petite business. Il y a un festival présentement. Puis il y a des coubeaux. Il pourrait s'installer dans un coubeau puis vendre quelque chose. Cuisiner quelque chose. Vendre des babioles. Des jouets pour les enfants. Des slingshots. Des fusils qui font par clac, 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 clac. Ils vont en vendre. Ils vont en vendre. Non. Ils ont joué l'argent. Après ça, ils se plaignent qu'ils sont pauvres. Ben, je suis pauvre. Pourquoi tu veux pas me donner une cigarette? T'es pauvre parce que tu sais pas quoi faire avec ton argent. T'es pauvre parce que tu utilises ton argent de la mauvaise façon. C'est une insulte. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de lui dire la vérité en pleine face. Quand tu lui dis, ça les insulte. Parce que c'est la vérité. Mais ça les insulte. Fait que là, ils veulent se battre. Une chance que le capitaine du barangay était pas loin. Il a entendu la conversation. Quand ça a commencé à s'envenimer, il a pogné le gars au collet. Il a shooté quelque chose. Puis le gars est parti. Le gars s'est retourné en donnant des bêtises. Le capitaine du barangay a dit d'autres choses. Puis il a fini en anglais, il dit: si tu fermes pas ta gueule, je te bannis du barangay. Fais bien attention. Il est parti. Après ça, c'est lui qui m'a dit, même si c'est la vérité, mon ami, je te considère comme mon ami. T'es quelqu'un de bien. Je t'aime bien. La famille, ta blonde, ils t'adorent. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour cette famille-là. C'est des gens excessivement bons. Je te considère comme mon ami. Même si c'est la vérité. Ne leur dis pas en pleine face. C'est une insulte. Et puis tu peux avoir des problèmes. Un gars peut sortir un couteau, une arme à feu, puis te tirer. C'est stupide comme ça. Évite ce genre de confrontation. Essaye de trouver des mots différents pour éviter de lui donner une cigarette si tu veux pas y en donner. Mais j'ai dit, je vais faire mieux. La prochaine fois, je vais le laisser chez lui. Je vais éviter de fumer quand je vais venir ici dans le basketball court. C'est une bonne idée. Ça va juste ouvrir ton sac et montrer. J'en ai pas. T'achaleras plus. Il va venir 2-3 fois. Il va voir que t'en as pas, il t'achaleras plus. C'est une bonne idée que t'as, mon ami. Je t'encourage. Mais en pratique. Merci, capitaine.
C'est niaiseux comme ça. Ils le savent qu'ils sont bons en rien. Mais il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas leur shooter d'en face, les insulter pour les forcer à changer. Ils ne changeront pas. La majorité d'entre eux n'ont pas d'éducation. Sont en manque de nutrition, de vitamines essentielles pour que le cerveau fonctionne correctement. Donc, ils n'ont pas la capacité de prendre du recul et de dire si je t'épais, je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Je vais changer les choses. Ils n'ont pas cette capacité-là. La capacité intellectuelle, ils ne l'ont pas à cause du manque de nourriture, le manque de vitamines, de minéraux, qui fait que tu as un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. L'esprit est capote. Leur façon de voir les choses, de un, ici, la façon de voir les choses est différente de chez nous. Chez nous, on pense tout le temps au futur. On vit dans le futur ou dans le passé, on ne vit jamais dans le présent. On retourne tout le temps en arrière pour faire des reproches à propos de ce qui s'est passé dans le passé. Ou on regarde dans le futur pour les plans de l'avenir. Ah, l'été prochain, je vais me bâtir une piscine. L'été prochain, je vais me faire un nouveau deck. L'été prochain, je m'en vais en voyage à telle place. Dans 6 mois, je m'en vais avoir tel show au Centre Bell, etc. On vit toujours dans le passé ou dans le futur, jamais dans le présent. C'est pour ça qu'on est malheureux chez nous. Ici, c'est le contraire. Le passé, il l'oublie. C'est passé, c'est passé. Puis le futur, c'est trop loin. On ne sait pas ce qui va arriver. On vit dans le présent. Puis là, je vais avoir une cigarette. Il y a un étranger, là, il y en a des cigarettes, puis je l'ai vu fumer. That's it. Ils font pas d'introspection, ils prennent pas de recul, ils réfléchissent pas. Ils agissent, puis après ça, j'ai fait une erreur. En ce moment, je suis sur ma moto, puis je veux passer en avant de lui. Puis même s'il y a un char qui s'en vient, je vais passer pareil. Le char va ralentir. Moi, je ralentis pas. S'il me frappe, je le poursuis. That's it. Ils vivent que dans le moment présent, puis dans le moment présent, s'ils veulent quelque chose, c'est ça. Ils ne pensent pas aux conséquences. Conséquences après. S'ils se font frapper, là, ils vont agir, ils vont faire quelque chose à propos d'eux. Mais ils n'auront pas dans l'idée de dire si je fais telle chose, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il pourrait arriver peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. C'est pas une bonne idée de le faire. Je vais le faire autrement pour que ça soit plus positif. Ils ne pensent pas à ces choses-là. Ils font quelque chose, font une erreur. Oh, sorry. C'est le premier mot qui sort. Sorry. Ça, ils peuvent le dire 10 fois par jour. Mais ils ne pensent jamais aux conséquences de leurs actes. C'est pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux. J'ai constaté ça. Puis ceux qui sont pas comme ça, c'est des gens qui sont très timides. Donc, qui n'osent pas. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui réfléchissent. C'est parce qu'ils sont timides. Je crois qu'ici, à cause du manque de nourriture saine, vitaminée,
avec des minéraux, etc. Ça cause beaucoup de TDA, TDAH. Plusieurs enfants naissent autistes. D'autres avec des retards mentaux. Et certains trisomies 21. Excusez. Pour ce qui est de la trisomie 21, on sait, nous autres, dans notre pays, qu'une femme qui n'a jamais donné naissance à un enfant, puis qu'elle en a un dans la quarantaine, elle a des grosses chances d'avoir une trisomie 21. Le problème est là. La culture est que une femme rendue à 30 ans est considérée comme finie si elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Donc, plus tard dans leur vie, s'ils finissent par se faire un chum, vu que le condom est tabou à cause de la religion catholique, ils conçoivent un enfant, trisomie 21. Ils ne doivent pas, jamais, sous aucune considération, arrêter la famille. La pilule anticonceptionnelle ici, c'est tabou. Certaines cliniques, certains hôpitaux, certaines cliniques extérieures de l'hôpital essaient de convaincre certaines femmes, surtout des jeunes, qui sont rendus à leur 3e enfant, de prendre la pilule pour arrêter. Parce que le mari ne travaille pas, prend un coup. Puis les enfants, ils n'ont rien à manger. Ils essayent de convaincre la dame. Mais le gars, il veut pas. C'est contre la religion. Mais lui, il veut pas mettre de condom. Sa femme ne peut pas prendre la pilule. Puis lui, quand il est sous, il va la sauter. Tous les soirs. Fait que, finit par tomber enceinte encore. Ils sont en arrière dans les mentalités de ce genre-là. Moi, je dirais 50 ans, nous autres. On a réussi à se débarrasser de la religion catholique dans les hôpitaux, les écoles, puis dans notre vie en général, pour ce qui est de décider pour nous autres ce qui était bon pour nous autres. Eux autres, c'est encore comme ça. Le gouvernement, comme par exemple le gouvernement Duplessis au Québec, prenait des décisions à propos des lois en consultant le cardinal. Ben ici, c'est encore comme ça. Certaines lois sont passées, certaines lois qui touchent les mœurs sont passées, mais en ayant consulté d'abord la religion, les évêques, les hauts placés de la religion. Ici, il y a la religion catholique, il y a les chrétiens aussi, qui sont très forts. Il y a des adventistes, des témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs factions religieuses au pays. Des mormons aussi. J'ai vu des mormons dans Batahan, Samal. Fatigants. Ils sont fatigants, tabarnak. Ils arrêtent sur la rue pour te parler, puis essaient de te convaincre. Ils te donnent des petits papiers. Fatigants. C'est un très, très, très beau pays. Le climat est fabuleux. Mais c'est pas un paradis, comme certains pourraient le penser. On va rencontrer des problèmes. On va rencontrer des attentes. Faites-vous pas d'attente. Ne vous créez pas d'attente. Prenez les choses comme elles viennent.
Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer les mentalités. Vous ne pouvez pas changer la façon que les gens vont conduire. C'est comme ça partout en Asie du Sud-Est. Cette mentalité de ceux qui sont sur moto veulent toujours être les premiers en avant. Ceux qui ont des gros camions, s'ils prennent toute la rue, tasse-toi ou je te rentre dedans. Moi, je conduis comme ça. That's it. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expats qui choisissent les motos au lieu des voitures. Certains pensaient que je vais rester là, puis il va se tasser. Scrap. Il s'est fait scraper son char. Après ça, il y a eu la chienne. Il s'en a acheté un autre. Changez votre façon de voir les choses. Vous n'êtes pas en Amérique, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Asie du Sud-Est. Changez votre façon de voir les choses. Regardez loin en avant de nous autres. Regardez le danger venir. Puis prévoyez en regardant vos miroirs. Regardez loin. Ah, regardez mes miroirs. OK, j'ai une sortie là. J'ai une possibilité. Vous vous tassez. Lui, il rentre dans ta ligne, puis il dépasse, puis si tu t'enlèves pas, il te rentre dedans. Il ralentira pas. Donc, changez votre façon de voir les choses. Arrêtez de penser que ça va être comme dans votre pays, qu'ils vont se conformer. Ici, même s'il y a un arrêt-stop, ils ne font pas de stop. À Manille, certains vont le faire. Des feux de circulation, il y en a seulement à Manille. J'en ai pas vu en nulle part ici. Même à Calapan, qui est une très grosse ville. Il n'y a pas de feu de circulation. Parce que s'il y en avait, personne ne les respecterait. Il y en a qui donnaient un exemple. Ils ont leur permis de conduire. Ça leur a pris 4 fois de passer l'examen avant de réussir. 5 fois. 6 fois. Un des cousins de ma blonde, 10 fois. Juste pour conduire une moto. Parce que quand tu prends ton permis de conduire, il t'oblige à conduire une voiture. À apprendre à conduire une voiture. Il n'en a jamais conduit de sa vie. Puis quand c'était le temps de suivre le cours, il était sur TikTok. Il n'écoutait pas. Fait que ça lui a pris 10 fois avant de réussir son examen. Puis il a été obligé de passer un examen parce que la moto qu'il conduisait n'était pas enregistrée. Elle n'était pas plaquée. Fait qu'ils l'ont saisi. Ils l'ont obligé à passer un cours. Ce qui prend 1 an. Après ça, tu passes l'examen. Tu es obligé de la passer 10 fois. À chaque fois, tu as 2 semaines entre chaque examen de délai. C'est pas comme chez nous que tu peux retourner le lendemain. Fait que quand il a eu son permis, il voulait avoir sa moto. Ils lui ont demandé 250 000 pesos. Parce qu'ils ont gardé la moto au bureau des licences. La moto valait 70 000 pesos. Fuck you, je la laisse là. Le bureau des licences sont assez épais, les tabarnak. Au lieu de vendre la moto à bas prix pour s'en débarrasser, mais les astis de sans dessin vont demander 250 000 pour. Chris, ça n'en vaut même pas ça. Fait que quand tu vas au bureau des licences, tu regardes autour, il y a plein d'astis de cadavres de motos et de voitures qui rouillent autour, sur le terrain. À un moment donné, quand il n'y a plus de place pour les véhicules à rentrer, pour aller au test de CO2 pour la voiture, pour voir si ta voiture est trop polluante ou non, quand il n'y a plus de place pour ces véhicules-là pour rentrer, ils font venir un gros towing de la cour à scrap, ils ramassent tout ça,
il pourrait faire de l'argent avec. Ça ne lui coûte pas vraiment ce montant-là pour le garder là. Mais à cause qu'eux autres, ils chargent ça à la personne à qui la moto appartient, ou la voiture, ils demandent le même crise de montant pour le vendre. Hey, mon asti d'épais. Tu veux-tu faire de l'argent? Ou bien non, tu veux les envoyer à scrap, tes asti de scrap. Parce qu'ils sont là depuis des années, là. Il y en a qui sont là depuis des années, puis c'est rouillé, là. Les tailleurs, ils s'effritent tellement que ça fait longtemps qu'ils sont là. Au lieu de les vendre vite et s'en débarrasser, faire de l'argent avec, okay? Ah, cette moto-là, elle vaut 60 000, on va demander 45 000 pour. On va demander 30 000 pour. Ils vont partir de même. Ben non. Fait qu'il y a des aberrations comme ça, un peu partout au pays. Essayez pas de comprendre. J'ai essayé, en essayant de me mettre à leur place, de penser comme eux. C'est tordu en tabarnak de penser de même. Moi, je comprends rien. Je comprends pas. Fait que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Tu veux perdre de l'espace, tu veux perdre de l'argent, c'est ton problème. Il y a beaucoup de choses que j'essaye plus de comprendre. Des fois, je les regarde aller de la façon qu'ils agissent. Ok, on passe à autre chose. Je réfléchis plus. Je m'occupe de mes affaires, puis fais tes affaires à ta façon, même si c'est tout croche, moi, je m'en tape. Hey, je suis parti de loin, moi, là. Je suis parti de la contrefaçon des vêtements, puis je suis rendu dans les mentalités des gens, de la façon qu'ils agissent. Il y a tellement de choses à parler à propos des Philippines, tellement de choses. Une autre chose que je vais parler vite, qui est très importante. Vous n'êtes pas dans l'Ouest ici. Vous ne verrez pas des belles petites coccinelles, ou des beaux petits papillons, butinant des fleurs, des choses comme ça, sans qu'il y ait de danger. Il y a des animaux venimeux ici. Portez toujours vos souliers. Marchez pas dans les herbes hautes. Regardez-vous mettre les pieds. Quand vous allez en forêt, laissez votre téléphone dans vos poches. Oui, vous êtes en vacances. Oui, vous êtes à la retraite. Mais soyez prudents. Avant-hier, une araignée grosse en main dans ma salle de bain, ici. Je me lève la nuit pour aller pisser. J'ouvre la lumière. Oh! Je prends le stuff à bébite pour la tuer. Aucun effet. Elle continue d'avancer. Je vais lever d'abord, je prends un soulier. Là-dessus. Hier, je m'en vais sur ma terre. Je suis assis dans le couveau extérieur. Où est-ce qu'ils préparent leur nourriture et prennent le break. On a mis des poches de sable, des poches de ciment là. D'un coup, je vois une araignée sortir. Avec les pattes. Même race que l'autre, mais 2 fois plus grosse. J'ai dit à ma blonde, une araignée là. Elle dit, touche pour son venimeux, ceux-là. Ça veut dire que celle que j'ai vue l'autre jour, que j'ai tuée, elle était venimeuse. Une chance que j'ai pas fait comme chez nous, tu sais, la prendre de même, puis asti, elle m'aurait mordu. J'ai eu la présence d'esprit. On m'a toujours dit, depuis que je suis arrivé ici, surtout à Londres, touche pas aux animaux
sais pas lequel est venimeux. Je les connais pas encore. Touche sport. Sur ma terre, j'ai vu un scorpion. 2 fois. Gros comme ça. J'ai vu une tarentule. Grosse comme ça. Tout petite. Avec les pattes. C'est une tarentule. Il y a beaucoup de variétés de tarentules ici. Ça va de ça jusqu'à ça. Il y a aussi des abeilles. Des crises de grosses. Il y en a une juste en face de moi, là, dans une fleur. Là. Ça, c'est une abeille. Il y a des sortes d'abeilles que j'ai vues il y a quelques jours. Juste avant qu'il pleuve. Autour d'un tronc d'arbre, je vois un paquet d'insectes. Tout petit. Tout petit. Donc, je dis à ma blonde, c'est quoi ça? Elle dit, c'est des abeilles. Petites de même. Elle dit, oui, elle dit, ceux-là, ils piquent pas. Ils font du miel, mais ils piquent pas. Ah ben. Fait que, moi, pour le fun, je rentre dans l'essaim. Ça faisait une affaire grosse de même, puis ça tournoyait. Je rentre là-dedans. Hey, c'est le fun! Là, je cherchais où est-ce qu'ils faisaient leur miel. Elle dit, il y a un trou dans l'arbre, là. C'est sûrement là. Puis là, on voyait des abeilles rentrer et sortir de là. Elle dit, tu vois, par exemple, ça sort. Ils font du miel là-dedans. T'attends un mois et demi. Puis après ça, tu prends une machette, puis tu vas récolter le miel. Ben, il y en a comme ça. Mais il y a d'autres insectes. J'ai vu des scarabées. C'est long de même. C'est gros comme ça. Tu le prends, il mord pas. Mais juste après ses pattes, il y a comme des piquants sur le dessus des pattes. Quand il fait ça de même, quand tu le prends, aïe, tabarnak. Il y a des serpents. Il y en a qui sont venimeux, il y en a qui ne sont pas. Puis, pour mon abonné qui voulait savoir comment était la vie ici, ben ici, sur l'île de Mindoro, on a les cobras les plus venimeux. King Cobra, qui peut atteindre 8-10 pieds de long. Gros comme ça. Tout noir. Quand il monte 3 pieds de haut facilement. Il y a le cobra cracheur de venin qu'on a ici aussi. Lui, il vous crache son venin au visage. Il vous aveugle. Vous pouvez perdre la vue. Il y a des vipères. Les seuls serpents qui sont venimeux, c'est les cobras et les vipères. Il y a d'autres sortes de serpents qui ne sont pas venimeux. Mais que s'ils vous mordent, vous pouvez faire de l'infection. Parce que les serpents, avec ce qu'ils mangent, ils mangent des animaux, ci, ça, ils finissent par avoir comme des bactéries dans la bouche, comme chez nous au Québec. La couleuvre à jarretière qu'on appelle, celle qui est lignée, noire et jaune ou orange et jaune, c'est la même variété, mais une est mâle, l'autre est femelle. Si vous faites mordre par une grosse, surtout les oranges et noirs, je me suis fait mordre d'un pouce une fois. Ses dents ont passé à travers mon ongle. J'ai fait de l'infection. Parce qu'ils ont beaucoup de bactéries dans la bouche. Donc, le serpent n'est pas venimeux, mais s'il vous mord, vous pouvez faire de l'infection. Donc, vous devez vous rendre à l'hôpital pour faire désinfecter ça avec quelque chose de bon, un alcool de bonne qualité, et non pas de l'alcool à friction. Comme souvent, on peut acheter dans certaines pharmacies, de l'alcool à 40%. Vous devez, si vous êtes capable, procurez-vous en ligne, si vous êtes capable, procurez-vous de l'alcool à 90%. De 1,
ça ne brûlera pas. C'est pas comme l'alcool à 40% quand vous la mettez. C'est pas l'alcool qui brûle, c'est le camphre qu'ils mettent dedans. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris. Parce que dans l'alcool, ils vont mettre de l'alcool, du camphre et un autre produit pour faire 100%. Bien, le camphre qu'ils mettent, c'est ça qui fait que ça brûle. Dans l'alcool, à 90-99%, le troisième produit, c'est de l'eau. Alcool, camphre, eau. Dans l'alcool à 90%, c'est 90% alcool, 10% eau. Donc, quand vous mettez l'alcool sur votre lait, j'en ai acheté à Manille, de l'alcool comme ça. Puis je savais d'avance que l'alcool 90% était meilleur. J'ai mis ça sur le pouce à ma blonde qui s'est blessée en jouant au volleyball. Elle s'est fait une égratignure, une grosse égratignure sur le dessus du pouce. J'ai mis de l'alcool là-dessus. Elle a dit « Ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. » Je sens rien. L'alcool à 90%. As-tu tout, mais tu sens rien. Celle à 40%, as-tu pas tout? Ça te fait grimacer en silhouette. Grayez-vous d'une trousse de premiers soins. Moi, j'en ai amené avec moi. J'en ai amené trois. Trois petites que j'ai rendues. Une fois rendu ici, j'ai tout mis ensemble. Puis je me suis acheté de l'alcool à 90%. Du mercurochrome, comme on avait au Québec, qu'on n'est plus capable d'avoir maintenant. Ici, on peut en avoir. Ça aussi, ça brûle quand on le met, mais ça, je m'en fous. Ils n'en vendent pas au Québec parce qu'il y a du mercure là-dedans. Mais tu te mets pas ça à tous les jours, là. Oui, il y a du mercure là-dedans, mais tu te mets pas ça à tous les jours. Je m'en suis mis une seule fois depuis que je suis ici, depuis 9 mois. Ça va pas me tuer, là. Je vais pas avoir le cancer pour ça. Grayez-vous de produits, de gaz, de tape, etc. Grayez-vous d'une trousse de premiers soins. Au cas où. Si vous êtes capable, si vous avez les moyens financiers de vous acheter comment ça s'appelle ça? Épipène. Contre poison, contre les cobras et les vipères. Achetez-vous-en. Je sais pas combien de temps que ça dure. Je sais pas combien de temps ça peut faire avant que vous soyez obligé d'en racheter d'autres. Mais c'est mieux de jeter un passé date que de mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 20 minutes quand vous vous faites mordre par un cobra. 20 minutes pour vous rendre à l'hôpital. Si vous êtes pas dans le trafic, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas conduire. Si vous êtes le seul qui sait conduire une voiture, vous allez vous rendre dans le tricycle. À 15 km/h, vous avez des chances de mourir dans le tricycle. Donc, achetez-vous de l'antipoison, du contrepoison, si c'est disponible dans la région où vous allez vous installer. Parfois, c'est difficile d'en avoir. Les stocks sont limités. Essayez de vous en procurer puis d'en garder sous la main. C'est arrivé une fois ici, depuis 2 ans, qu'une adolescente est morte, mordue par un cobra. C'était même pas un king cobra, c'est l'autre. C'est pas le cracheur, c'est un autre. Il y en a 3 ou 4 sortes ici, le cobra. C'était un plus petit. Puis après 35 minutes, elle est morte. Il attendait le tricycle pour aller à l'hôpital. Ils ont collé un tricycle, ils attendaient après. Ils lui faisaient un autre client. Elle est morte dans le tricycle. Grayez-vous d'un contrepoison. Évitez les endroits trop
surtout les terrains vagues. Il y a beaucoup de végétation haute. En saison des pluies, c'est moins pire. Quand en saison chaude, évitez d'aller vous promener dans les places que les herbes sont hautes et sèches. Quand il fait très chaud comme ça, les serpents sortent pour essayer de se trouver un abri moins chaud. Si vous le rencontrez, il ne sera pas de bonne humeur. Il a chaud, il veut trouver un abri, puis vous êtes sur son chemin. Un cobra, c'est pas comme nos couleuvres. Au Québec, vous rencontrez une couleuvre, elle vire de bord puis elle décalisse. Ici, vous rencontrez un cobra, il vous attaque. Tournez de bord puis courez vite en asti. Courez vite, parce qu'ils sont vite. Donc, évitez les terrains trop végétales. Ici en arrière, là, la végétation commençait à être trop haute. Puis, j'ai demandé à la propriétaire de me fournir quelque chose, un weed eater. Rien. Aucun commentaire. Fait que ma blonde a dit, je vais aller dans mon barangay, je vais aller chercher quelque chose. Elle est allée chercher un couteau avec une lame courbée. On a mis ça après un bout de bambou, comme une faux. On a coupé l'herbe en arrière. Je veux pas avoir de serpent là-dedans. Je veux pas avoir de serpent là-dedans pour qu'éventuellement il rentre dans la maison parce qu'il y a une porte qui a été laissée ouverte. Ou par le trou de la salle de bain en arrière. La façon qu'ils ont fait la maison. Ils ont fait la maison style moderne, mais pour l'écoulement des eaux, style ancien. On fait un trou dans le bas du mur, puis l'eau elle sort par là, puis elle tombe en arrière. Ma maison est faite du style ancien pour ce qui est du toit, parce que ici, le toit touche la couverture. Ma maison, non. C'est fait comme les autres maisons plus traditionnelles. Mais pour ce qui est de l'écoulement des eaux, j'ai des tuyaux. Donc, il n'y a aucune bébite qui peut rentrer. Il n'y a aucune bébite qui peut rentrer dans ma maison par ces endroits-là. Ici, oui. Bien sûr, il y a des araignées qui peuvent rentrer dans ma maison, des moustiques. Mais pour ce qui est des serpents, rentrer par les interstices ou les crapauds, les grenouilles, comme il y a ici, non. Ils ne peuvent pas. J'ai mélangé les styles qui faisaient mon affaire. La dame qui possède cette maison-là a la mentalité de riche parce qu'elle a vécu en Italie. Mais pour économiser de l'argent, puis d'avoir un système d'égout intelligent, elle a pris le style ancien que tout le monde utilise dans les maisons pas chères ici, comme la maison de ma belle-mère. On fait un trou à peu près gros de même dans le bas du mur, la salle de bain, puis le plancher en pente, puis l'eau s'en va par là, ben, elle s'écoule dehors. La toilette, ça c'est obligatoire, il y a une fosse septique en arrière de la petite maison là. Mais pour ce qui est de l'eau, robinet, la cuisine, la douche, ça s'écoule par un trou. Pour eux autres, ça coûte pas cher. Moi, je voulais éviter que les crapauds, grenouilles et serpents rentrent par ces trous-là. Je vais arrêter mon vlog ici, parce que c'est quand même 1h25. Je commence à épuiser mes sujets. Bien sûr, il va y avoir un prochain vlog sur l'évolution de la maison.
J'en avais fait un parce que le toit est maintenant fini. Au moment où j'ai fait le vlog, le toit était en construction. Maintenant, il est fini. Donc, la prochaine fois que je vais aller sur la terre, le toit, je vais le montrer fini. Et puis, demain, ils vont commencer le plancher à l'intérieur des maisons. Donc, quand je vais me présenter là-bas, probablement qu'il y a déjà une partie du plancher de la maison qui va être faite. Quelle pièce exactement? Ils vont faire ça en premier cuisine-salon, ou ils vont commencer par les chambres, je ne sais pas. Le plancher de la salle de bain est déjà fini. Il reste juste à installer le lavabo et la douche murale. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être rendus exactement, mais ça va avancer, ça avance. Donc, dans la prochaine vidéo, ça va sûrement être encore un update sur la maison, sur l'avancement des travaux. Donc, je vais arrêter cela en disant merci à tous mes abonnés. Et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, aujourd'hui, ça a été une vidéo informative. Peut-être pas très intéressante pour vous. Peut-être que oui. Je voudrais seulement vous dire que je suis à la retraite aux Philippines, un Québécois du Canada. Et puis, je me suis acheté une petite terre, construit une petite maison et j'ai l'intention d'en vivre. Donc, si l'aventure vous intéresse, mes bons coups, mes mauvais coups, si vous avez des questions, je suis ici depuis une dizaine de mois, depuis août dernier. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses. Si vous avez des questions en rapport à ce que vous pourriez vivre en venant vous installer ici, je ne suis pas ici en tant que touriste. Donc, tout ce qui est le côté touristique, j'ai aucune idée. Posez-moi pas des questions là-dessus, je ne peux pas vous répondre. J'ai aucune idée. Donc, si vous avez des questions à propos de ce que j'ai vécu, ce que vous pourriez rencontrer comme problème, posez vos questions, je vais y répondre avec plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine.